Bonjour à vous tous, ici Clément Voyance pour une toute nouvelle vidéo de voyance qui sera centrée sur la question suivante. Allons-nous évoluer spirituellement au courant de ce siècle? Alors à travers cette question qui m'est venue ce soir, donc ce jeudi 28 ou 29 mars, j'ai voulu savoir si nous humains allons évoluer, donc sur des choses moins terre à terre mais plus spirituellement, donc plus liées au ciel. Alors vous savez que j'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet, c'était ma deuxième vidéo, s'il allait avoir un effondrement de la spiritualité durant les 30 prochaines années, que j'avais vu assez large. Et j'ai voulu recommencer l'expérience sur cette fois-ci quelque chose de plus général et qui concernerait plutôt notre génération, donc les humains qui vivent maintenant, donc pas ceux qui sont honnêtes mais qui vivent maintenant, de voir si oui ou non nous allons vers une évolution. Alors je viens de finir le tirage. Alors vous pouvez voir sur le tapis donc le tirage, donc toujours avec le bail-in en croix. Je le trouve plutôt efficace cette technique. Et effectivement, j'en ressors des choses très intéressantes, qui vont peut-être pas vous étonner, mais des choses intéressantes malgré tout. Donc je pense que ce tirage a quand même plutôt bien marché. Alors ici, premièrement, donc pour répondre à la question allons-nous évoluer spirituellement, déjà nous avons la première carte, nous avons la carte vol-perte. Alors ici, très clairement, cette carte dit qu'on est en train de perdre tout simplement la spiritualité. Donc c'est pas un scoop, actuellement on voit bien qu'il y a des choses plutôt, je dirais négatives, très terre à terre du moins. Tout ce qui est terre à terre n'est pas forcément négatif, mais beaucoup de choses centrées uniquement sur les émotions de la terre, donc des choses terrestres, et qui sont pas très portées vers le ciel, on va dire. Alors ça c'est déjà le premier élément, donc ça correspond bien à ce qu'on a subi actuellement et ce qui va continuer. Alors justement, ici le blocage, donc nous avons la carte blocage, enfin dans la partie blocage nous avons la beauté. Alors ça c'est une très belle carte, sauf qu'elle elle est tirée dans le blocage. Ça veut dire que ici on a un élément de réponse, on nous dit que ce qui nous empêche de voir les choses spirituellement, c'est comment dire, la carte beauté est une carte spirituelle, une sorte de beauté intérieure. Alors ça peut être lié aussi à tout ce qui est artistique. Parce que, alors moi par exemple, je fais un petit peu de piano, donc j'aime beaucoup la musique classique. Et j'écris aussi un petit peu. Et c'est vrai que quand je suis dans ces états de écouter de la musique, faire du piano, ou être en train d'écrire, vous savez où on est un peu dans cet élément de transe un petit peu. On est un peu dans ce côté un peu déconnecté et c'est être connecté aux cieux, je pense. C'est un peu cette arme d'artiste qu'on peut dire qui est connecté entre le terre et la ciel. Et ici, on est bloqué nous humains par rapport à ça. On voit pas les choses de façon spirituelle. Et peut-être que là, il faudrait peut-être faire des choses un peu plus artistiques. Donc ce serait intéressant de voir dans ce domaine-là pour s'évoluer spirituellement. Alors justement, dans les choses qui vont arriver ou qui sont arrivées, alors ici nous avons l'intervenant. Ici j'ai tiré deux cartes pour avoir le plus de détails possible. Pardon. Nous avons le départ et la maladie. Alors ici, pour faire plutôt simple, nous sommes tout simplement nous sommes malades. C'est-à-dire qu'on a fui la spiritualité par déni parce qu'on pense que c'est des choses un peu uberlues, etc., qui sont d'un temps dépassé. Et le problème c'est qu'on se rend malade de cette fuite, de cette perte de spiritualité. Et c'est ce qui fait que les gens sont perdus, sont vraiment perdus et font des choses un peu qui sont inconséquentes, qui sont pas réfléchies, qui sont trop terre à terre, tout simplement. D'ailleurs, c'est vrai que la semaine dernière, nous avons eu une attaque terroriste. Bon, je voulais pas en parler spécialement, parce que c'est déjà assez horrible, etc. Mais c'est vrai que bon,
Ici on voit bien que c'est quelque chose de très ancré sur la terre, c'est-à-dire qu'on a quelque chose où les gens sont vraiment malades et se sont détournés de bonnes choses et ne sont pas stables à l'intérieur. Et je pense que c'est cette fuite, cette perte de spiritualité et qui font des choses assez inconséquentes. Après, là c'est le cas plus extrême que j'ai pris pour exemple, mais il peut y avoir des choses bien plus simples, bien entendu. Alors ensuite, dans cette partie de jeu, ici j'ai tiré 3 cartes. Pareil, pour avoir le plus d'éléments possible. Alors j'ai tiré travail, campagne, santé et stérilité. Alors ici, alors comment je peux dire ça? Ici, on nous donne des réponses, comme ici, pour essayer de voir les choses... comment je peux vous dire ça? Voir des choses plus spirituellement, c'est-à-dire aller vers une voie plus spirituelle. Alors ici, notamment la carte campagne et stérilité sont assez importantes, dans le sens où on a un travail à faire, donc on a la carte entreprise, et ce travail, je pense, ici, qu'il faudra s'isoler. Alors s'isoler dans le bon sens du terme, parce que ici, stérilité et campagne, là j'ai vraiment, je vois quelque chose d'assez, où faut être reclus. Vous savez, c'est un peu comme ces moines que ce soit des moines catholiques, bouddhistes ou autres, qui se recluent dans un monastère pour prier, pour être seuls avec eux-mêmes et pouvoir réfléchir, méditer. Et je pense que ce genre de choses, alors je vais pas dire doit, parce que chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais devrait revenir, au moins chacun d'entre nous, vous savez, pour s'isoler un petit peu, pour se couper un peu du monde, pour se recentrer, etc. D'ailleurs, quand je fais le tirage de cartes, je m'isole. D'ailleurs, je suis tout seul dans ma chambre, mais je m'isole pour pouvoir être connecté à moi-même et au ciel. Donc ça fait un peu bizarre à dire, mais c'est un petit peu comme ça que je vois les choses. Et c'est ce qui me permet d'avoir un tirage. Donc à l'occurrence, ce qui soit bon. Là, apparemment, je pense que je l'ai bien tiré. Et je pense que chacun d'entre nous devrait faire ce travail. Pas tirer les cartes, mais être tout seul, avec soi-même, avoir des moments de solitude et pas s'entourer de choses artificielles, superficielles, et un petit peu couper des réseaux sociaux, même de YouTube. Euh, voilà, ce genre de choses, être un petit peu coupé et se retrouver avec soi-même. Donc ça, je pense que c'est très important, c'est un travail qu'on doit faire tous. D'ailleurs, vous voyez, ici on a l'île, on a une île stérile, alors c'est pas dans l'île stérile que les choses sont stériles, mais c'est s'isoler. Et justement, cette carte, elle est très bénéfique pour... elle est très bénéfique pour se retrouver seul. Voilà, c'est des choses spirituellement, hein, je parle. C'est-à-dire qu'elle nous élève spirituellement. Et là, la campagne, c'est se ressourcer. Se ressourcer à la campagne, cette expression, elle est connue. Et je pense qu'il faut... je pense qu'elle est importante. Donc voilà, nous avons ça. Alors aussi, j'ai failli oublier la synthèse. Nous avons l'étoile de la femme et la découverte. Alors je pense qu'on va faire des découvertes sur la spiritualité qui seront intéressantes dans l'avenir. Et ou du moins les hommes vont faire des découvertes par le travail de soi-même. Et je pense qu'ils vont se découvrir de nouvelles capacités. Donc moi en l'occurrence, je pense que ces nouvelles capacités ont été, par exemple, tirer les cartes. Voilà. C'est en me ressourçant en général, proche de la nature, que j'ai pu me découvrir entre guillemets, ce don. Bon, je pense que tirer les cartes n'est pas la portée de tous, c'est vrai, mais je pense que beaucoup de personnes peuvent tirer les cartes. C'est pas quelque chose qui est réservé à une élite. Et je pense que si les gens ont envie, le peuvent. Hein. Vraiment tous. Hein. Mais après, voilà, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de personnes qui sont malades spirituellement et qui ne sont pas dans la capacité. Et justement, ici, nous avons la carte femme. Donc j'avoue que je n'ai pas bien compris ce qu'elle faisait là, la carte femme. Et j'ai eu la réponse avec 2 cartes que j'ai tirées en début de partie. C'était la carte plaisir et la carte famille. Donc, je vais vous les montrer. Voilà, c'est les 2 premières cartes que j'ai tirées pour avoir une sorte de méga conclusion.
Et ici nous avons deux cartes de Vénus. Voilà, on a deux cartes de Vénus avec ici la carte de la femme, donc je pense que c'est lié. Et nous avons la carte famille et plaisir. Je pense, alors ça c'est ce que je ressens, hein. On ne peut ne pas être d'accord avec moi, c'est pas parce que je tire les cartes qu'il faut être forcément d'accord avec moi, mais je pense que les hommes, enfin les humains, sont un petit peu trop, vu qu'ils sont trop ancrés sur la Terre, ils ont un petit peu le côté trop, comment dire ça, le côté un petit peu trop, vous voyez ce que je veux dire, masculin, un petit peu trop terre à terre, genre à montrer ses muscles, à montrer qui on est, à s'affirmer, même pour les femmes, hein, je parle autant hommes que pour femmes. Et je pense qu'ici, la carte femme veut dire qu'il y a un rééquilibrage. C'est-à-dire que quand vous êtes spirituel, pour moi, il faut qu'il y ait un équilibre. Alors ça c'est selon moi, hein. Je pense qu'il faut qu'il y ait un équilibre entre l'esprit féminin et l'esprit masculin. C'est-à-dire que oui, il y a des hommes, oui, il y a des femmes, mais je pense qu'il ne faut pas basculer dans l'extrême. Je pense qu'il faut avoir quelque chose de raisonnable, de quelque chose d'être entre les deux. Alors pourquoi je vous dis ça, hormis que ce soit tiré ici, je pense, vous savez, quand on a l'esprit, qu'on dit qu'on a un esprit de femme, c'est pas parce que vous êtes une femme que vous devez avoir un esprit de femme forcément, ou homme inversement. C'est que moi je pense que quand on dit qu'on a un esprit de femme, on dit souvent que les femmes sont des personnes maternelles, créatives, sages, etc., etc. Et que chez les hommes c'est plutôt protecteur, ce genre de choses. Et je pense qu'il faut qu'on soit, chaque homme et chaque femme, qu'on se complète de ces esprits-là. Donc ça ne veut pas dire qu'un homme doit avoir un esprit d'homme, une femme doit avoir un esprit de femme, et qu'une femme doit avoir un esprit de femme, oui. Mais je pense qu'il faut avoir un peu un équilibre entre les deux, pour que justement la spiritualité soit parfaite. C'est-à-dire autant prendre les bonnes choses de l'un et de l'autre. Voilà. Par exemple, bon, moi je m'en cache pas, hein, je le dis. Moi c'est vrai que je peux avoir un caractère de merde avec certaines personnes. Je sais que j'ai mon caractère, donc j'aurai un caractère plutôt masculin. Et je peux avoir un caractère plutôt féminin, on va dire, notamment dans le côté créatif, hein, notamment faire faire de la musique, faire ce genre de choses, etc. etc. Donc je pense qu'il ne faut pas cataloguer les gens, hein, par rapport à l'esprit masculin et féminin, mais je pense qu'il faut avoir un juste milieu dans ce genre de choses. Donc voilà, peut-être que je ferai une vidéo, parce que ce côté esprit féminin, esprit masculin, je pense qu'il peut être traité, alors il peut être dit autrement, hein. Moi je dis esprit masculin, esprit féminin, mais je pense qu'il y a d'autres termes pour dire ce genre de choses, hein. Parce que les femmes ne sont pas, il n'y a pas que les femmes qui sont douées dans la création, c'est l'esprit, on est bien d'accord. Et je pense qu'il y a peut-être un déséquilibre par rapport à ça. Donc voilà, donc n'hésitez pas à dire ce que vous pensez de ce que je dis, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, mais je pense que l'expérience m'a donné raison sur certains trucs que je vous affirme. Donc voilà, donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous dis merci, au revoir, et n'hésitez pas à voir mes autres vidéos, ça me fera très plaisir, et merci encore pour les nombreux soutiens que j'ai sur YouTube. Au revoir.